Bonjour à tous, bienvenue. Donc voilà, nous allons faire un petit tour du monde sur Internet par rapport à la foi en Christ, dans la religion, enfin, et que chacun puisse discerner où il est dans la foi. Euh, donc nous allons voir, hein, nous allons faire ce petit tour et ça va être très intéressant. C'est pour ça que ceux qui sont enfermés dans leur assemblée, qui n'entendent que leur pasteur, qui n'entendent qu'un seul serviteur tout le temps, la même vision, euh, vous êtes comme comment dire, dans du coton, quoi, parce que faut aller dans la réalité des choses. Donc la réalité des choses, c'est dans le monde, c'est dans notre vie quotidienne, de ce qu'est vraiment Dieu et ce qu'il n'est pas. Donc voilà, on va y aller, hein. Et puis à chacun de discerner, puis d'écouter. Vous allez voir, le constat, c'est quand même terrible, parce que là, on ne peut pas s'amuser. Maintenant, lui, il a écrit ça, hein, c'est pas Moshe, c'est écrit 1000 ans après Moshe. Qu'est-ce que je fais quand je vois un livre comme ça? J'appelle mon papa au téléphone, papa, il y a un type qui a sorti un livre, là, ça s'appelle la Torah, et qui dit là-dedans, c'est marqué que nous, on a entendu Dieu, le peuple d'Israël, on a vu Dieu au Mont Sinaï, voir Dieu. C'est pas une chose qui est, c'est pas une petite histoire. Voir Dieu, c'est ce que toute l'humanité attend depuis des millénaires. Où est la vérité? Là, Dieu vient et dit, coucou, c'est moi. Voici la vérité. C'est une chose qui est énorme. Donc dans le peuple juif, on doit connaître cette histoire-là. Ça peut pas être inventé à un moment. Il ne se peut pas que... J'appelle mon papa, je lui dis, papa, il y a un type qui a sorti un livre maintenant et qui dit qu'on a vu Dieu au Mont Sinaï. Si ce n'était pas vrai, mon père il me dit, mais excuse-moi, on n'a jamais entendu ça. J'appelle tous les papas du peuple juif, personne n'est au courant. Je dis, écoute, tu me racontes des histoires. Il faut que le type, il ait payé tous les papas du monde entier. Il leur dit, écoute, demain ton fils va t'appeler, tu lui dis, oui, c'est vrai, on a vu Dieu au Mont Sinaï. C'est pas possible. Tous les papas n'ont pas menti simultanément à leurs enfants. Donc nous sommes certains que ce livre, il est vrai parce que c'est Dieu qui l'a transmis. Et la Torah dit, regarde qu'aucun peuple a pu inventer ça. T'as aucun peuple qui a raconté que Dieu, ou bien, Mohammed, comment il dit, Dieu m'a parlé. Ok, mais il faut le croire. Il faut le croire, mais on ne veut pas croire, on veut être certain. Jésus dit, c'est moi Dieu. Oui, qui était bien gentil, mais peut-être pas Dieu. Il dit, non, non, c'est moi. Bon, il y en a beaucoup qui sont pour Dieu. Mais prouve-moi, il me fait un miracle. Il marche sur l'eau, il a 12 pains, il change en 12 000 pains. Ok, très bien. Mais peut-être un sorcier. Donc mon cher Rabbeinu, c'est la seule fois de toute l'histoire où on a une preuve qui est la preuve la plus grande. Aujourd'hui, on a d'autres preuves scientifiques, des trucs professionnels, on peut prouver par tous les séminaires, c'est simple. Mais loué soit Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Sa paix soit avec vous. En refusant l'autorité donnée par Jésus-Christ à son unique Église, le protestantisme ne peut pas pour autant revendiquer pour lui cette autorité. En effet, au nom de quoi pourrait-il proposer à autrui une vérité à croire, puisque le principe du libre examen qui le fonde ne reconnaît pas d'autre autorité que celle de l'illumination subjective de la conscience personnelle. C'est ainsi que le protestantisme se condamne à n'être qu'une religion de l'opinion. Je suis très heureuse de vous adresser ces quelques petits mots aujourd'hui. Vous voyez, en ce moment, je suis un petit peu triste. Pourquoi? Eh bien, parce que je rencontre beaucoup de personnes sur Internet. Ces personnes ont été baptisées dans l'Église catholique et elles l'ont quittée pour entrer chez les évangéliques. Alors, je voudrais simplement leur dire que Dieu les aime. Oui, il les aime à la folie. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Mais Jésus d'amour souffre beaucoup. Il souffre
parce qu'ils ont quitté son corps, qui est l'Église catholique. Et l'Église, frères et sœurs, est la seule que Jésus d'amour a fondée. Tout le monde sort pour danser, tout le monde, sauf Jersey, qui reste dans sa boutique. Comme tout le monde meurt. Oui, la mort c'est mort pour tout le monde. Ouais, parce qu'au début je croyais pas qu'il était mort. Je croyais. Parce que je sais pas s'il est mort dans la croix ou. Ah oui, vous voulez savoir est-ce qu'il est mort sous la croix, Ouais, comme les chrétiens disent, ouais, ok? ouais, Ou il est mort autrement. ouais, ça. Voilà. La réponse courte, très courte est il est mort autrement. Le prophète du Seigneur des mondes et reconnaît aussi l'évangile que Dieu lui a révélé. Mais cela ne veut pas dire que ce sont les 4 évangiles que nous possédons actuellement ou que reconnaît l'Église comme étant authentiques parmi les 60 évangiles. Ces 4 évangiles ont été reconnus canoniques, conformes au canon, par les pères de l'Église catholique. Mais l'évangile dont parle le Coran, c'est l'évangile de Jésus, donné en langue araméenne, dans la langue dans laquelle s'adressait Jésus au fils d'Israël, et non pas les 4 évangiles en langue grecque. Ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur, Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. L'amour de l'argent. Je ne vais citer aucun nom, donc inutile d'avoir une crise cardiaque. Je n'ai pas à le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est allumer votre télévision. J'ai dit, tout ce que vous avez à faire, c'est allumer votre télévision. Parce que le message numéro 1 des télé-évangéliques n'est ni le salut, ni le baptême dans le Saint-Esprit, ou la délivrance, mais c'est comment devenir riche. Une vie, une passion, une destinée, je dirais que ce livre désonna complètement la nature même de Dieu. Et vous savez qu'il n'y a rien qui détruit plus vite, plus rapidement, plus sournoisement que de merveilleuses vérités bibliques bien enveloppées, bien enrobées avec un vêtement que j'appellerais religieux. Mes amis, sur les apparences, ils ont des beaux sourires sur leurs photos ou sur leur site internet. Regardez bien, avec leurs femmes, comment ils sont tout beaux. Les apparences, c'est le diable qui règne là-dedans. C'est des tombeaux blanchis. Il n'y a plus la vie. Sortez de là. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Vous avez vu? Si vous allez dans les cimetières ici en Europe, vous risquez même, mes amis, de vous loger là-dedans. Hein? De passer Retrouver pour l'émission L'actualité vue du ciel, et aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu spécial, et c'est même avec impatience que j'ai attendu de pouvoir faire cette intervention au sujet de la campagne pour le moins honteuse qui a été menée sur la personne du pasteur Yvon Castagno. J'attendais donc de pouvoir faire cette intervention dans la mesure où j'ai été simplement choquée et même meurtrie, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, d'entendre tout ce qui a été dit sur ce merveilleux homme de Dieu. Les rabbins, etc. Donc voilà. Donc entendre Dieu, 28 euros. Voilà, entendre volume. Culte, voilà, deuxième condition pour prétendre la position. Montez-moi, allez faire des recherches. Et il y a 27 pages. Regardez, nous sommes à 1 sur 27. Il y a 20. Allons d'abord la page suivante pour voir. Je vais voir s'il y a un seul endroit où il va attaquer Satan comme je le fais. Et il m'accuse de satanisme. Oh Seigneur, aie pitié. Ne lui impute pas sa folie, Seigneur. Ne lui impute pas ses blasphèmes. Ne lui impute pas ses blasphèmes. Ne lui impute pas ses blasphèmes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.
Donc regardez, allez vous-même sur Manatoa, produit du vin Castanou. Cliquez, produit du vin Castanou. Regardez, si vous pouvez bien voir le site, le lien. Croyez-vous en la Trinité? Enseignez-vous la Trinité? Avant de répondre à cette question, nous allons écouter ce jeune homme qui va marteler que la Bible enseigne qu'il n'y a qu'un Dieu. Du deuxième président, le juge Rutherford. Et voici ce que nous découvrons. La page 149, vous avez une scène édénique où nous avons Adam et Ève, et à l'arrière-plan apparaît le diable. Alors là, il n'y a pas de problème. Il a ses cornes, il a ses pieds de bouc, il a ses ailes de chauve-souris. Ce qui veut dire que le président, le deuxième président des témoins de Jéhovah, est une personne peu évoluée dans le domaine religieux. Nous en déduisons que de 1872 jusqu'à 1942, l'organisation des témoins de Jéhovah a été conduite par des personnes peu évoluées dans le domaine religieux. Les messages de Dieu. Voici une étude à la lumière de la Bible et à la lumière de l'esprit de prophétie d'Ellen White. Dans cette étude, les textes bibliques et les textes d'Ellen White seront dits avec une voix qui résonne comme des échos, car les textes sacrés ne sont pas des opinions humaines, mais la pensée de Dieu même sur ces sujets fondamentaux. Les dirigeants adventistes ont rejeté les messages de Dieu, selon ce que Ellen White elle-même a écrit. Donc, voilà ce petit tour. Alors, vous avez vu, c'est terrible. Chacun a sa vérité. Donc, c'est pour ça, moi, je crois en Jésus-Christ, je crois en la Bible. Je n'appartiens plus à aucune organisation religieuse, fédération, secte ou quoi que ce soit. J'ai ma propre conscience avec le Seigneur. Quand le moment viendra, je serai dans la réalité des choses. Là vraiment, je pense à chacun de se faire sa propre opinion, mais là, vous voyez bien, et en plus j'aurais pu continuer beaucoup, il y a des blogs, des sites internet, ça regorge, et chacun a raison. Donc voilà, franchement, si vous n'êtes pas affermi dans la foi, qui a raison? Vous avez vu, j'ai fait aucun commentaire. Aucun commentaire. Chacun donne. Moi, je me suis pas mis, j'ai pas mis une de mes vidéos dedans, hein, mais on pourrait me mettre dedans. Hein. Mais sachons qu'il y a une vérité. Une vérité, mes amis. Donc voilà, donc c'est un constat. À chacun sa conscience. Nous sommes venus sur cette terre, nous repartirons, nous le savons. Maintenant, à chacun de décider. Mais ne nous laissons pas séduire, ne nous laissons pas, emprisonner dans des raisonnements humains. Et donc j'ai oublié quelque chose, donc on va continuer pour conclure. Par exemple, pour le coup, un Jésus végétarien, ça peut être sympathique pour ceux qui n'aiment pas la viande, mais ça peut être gênant parce qu'il est sûrement trop humain. Vous savez, on aime bien Jésus qui s'est fait homme, mais il faut qu'il se fasse homme sans trop se faire homme. Quoi. Jésus s'est fait homme, il s'est incarné, il est devenu humain pour mourir sur la croix, mais il n'est pas devenu humain pour boire, pour prendre une cuite, pour avoir des petites copines, pour faire ce qu'on fait avec un corps en temps normal. Il se fait que ce corps de Jésus, on essaie de l'écarter, on écarte les endroits où Jésus est présenté comme végétarien, par exemple, parce qu'il aurait pris une position qui aurait pu être pythagoricienne en plus de ça, et cette